En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus loin que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, en rouge et noir. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Ben, simplement humain citoyen. J'ai décidé de faire quelques petites capsules pendant toute cette durée du confinement, partager mes expériences, réflexions, pensées, ressentis, idées. Et si ça peut aider mon prochain, au moins une personne, je me dirais que j'aurais réussi mon confinement. Mon confinement, effectivement. Ça fait déjà, on a 13 jours. Hein. Et mon objectif premier, c'est de sortir de ce confinement avec un état d'esprit différent de celui avec lequel j'y suis rentré, transformé. Au moins un peu. Et je me suis dit que j'aurais pas fait tout ça pour rien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé dans le cadre d'une petite série de chroniques que j'ai appelée Même pas peur, pour la deuxième, j'ai décidé de parler à la fois des peurs et des excuses qu'on peut se trouver pour ne pas faire les choses. Parce que c'était mon cas, j'étais un professionnel, hein. Je remettais toujours à demain, mais en fait à demain, c'est rare que c'était fait. En tout cas, je ne parle pas des choses habituelles dans lesquelles tu mets des habitudes de la vie courante. Je parle des choses qui te permettent de te réaliser, d'être heureux. Et souvent, c'est des nouvelles choses. Tu touches à de nouveaux domaines, des nouvelles facettes de toi. Tu te découvres. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce matin, ça fait 2 ou 3 jours, j'ai envie de faire ce que je vais faire. Et dans 2-3 petites minutes. Et puis ce matin, je me suis trouvé une excuse. Je me suis dit, mais de toute façon, c'est pas grave, tu remettras ça après le confinement, tu dois rien à personne, on t'attend pas au virage ou au passage, tu peux mettre ça plus tard. Et j'ai failli flancher et me dire, je le ferai pas. Parce que je me suis trouvé une excuse. Mais comme c'est un désir, c'est une envie, c'est vraiment une envie de partager. Mais j'ai toujours mis à demain parce que je me dis non, c'est pas possible. Ça, je dois être un peu cinglé, c'est pas pour moi. Non, ça c'est une idée folle. C'est pas sensé. Il n'y a pas à faire. Donc à chaque fois je remettais à demain, mais en fait surtout j'avais peur de le faire parce que j'étais face à moi. Là, je vais être face à vous en même temps. Ça va peut-être m'aider. Être face à vous, je vais être face à moi. Et ça va me booster à le faire. Et c'est un peu l'occasion, je me suis dit, bah non, tu avais décidé 2 ou 3 jours de le faire. Tu as trouvé le thème. Dans cette chronique, même pas peur. Et ben tu vas le faire. Tu as décidé de le faire, tu vas le faire. Et parce que c'est vrai, avant de mourir, j'ai envie, je parle pas par rapport au Corona, mais ici, je réalise le maximum de désirs, d'envie, de souhaits et de rêves, qu'ils soient petits ou grands, mineurs ou majeurs, tout au long de ma vie, cette prochaine partie de ma vie, je me dis j'aurais tout gagné et au moins je serais fier de mon âme. De mon âme, j'en serais fier d'avoir réalisé tout ça sur ce chemin terrestre, de cette belle incarnation, enfin, je pense. Donc voilà, je vais me lancer. Là, déjà, je parle un peu trop parce que je commence à me trouver des excuses. Regardez, il y a des excuses et donc je suis bavard. Et ben, un de mes désirs, c'était de conter des histoires pour les enfants, les grands-enfants, et à travers conter des histoires, bien sûr, il faut faire appel à son imaginaire. Et j'ai toujours eu peur parce que je suis assez imaginatif, mais je me dis, mais c'est de la connerie. Et la peur de créer. Et donc aujourd'hui, je sais ce que je vais faire. Je vais vous conter un début d'histoire, un début de conte pour enfants et grands-enfants. Et si vous permettez, je vous souhaite de passer un bon moment avec moi. Sachez que c'est de là que je l'ai écrit de mémoire, de pensée, en direct, d'un seul jet, mais qui a une chute. Et vous la verrez à la fin. Quoi qu'il arrive, je la poste. Quoi qu'il arrive, je la poste et je vais vous demander si vous pouvez m'envoyer un retour
qu'est-ce que vous en avez pensé. De toute façon, le ridicule ne tue pas, et il n'y a que celui qui n'essaie pas qui se trompe qu'une seule fois. Donc si vous voulez bien, je vous emmène avec moi, on va faire un petit voyage pour mon premier conte, le début du conte, à la vôtre, à la nôtre. C'était en 1789, en plein hiver, à Paris, près de la Tour Eiffel, le Champ de Mars. Il était environ 6h30 du matin. Le père était réveillé et il avait déjà tout préparé. Les bagages, les siens comme celui de son enfant. Il ne lui restait plus qu'à réveiller l'enfant, qui lui, c'était pas son heure de réveil, habituellement. Cher enfant, il faut que tu te réveilles. Tu sais bien, aujourd'hui nous avons une grande journée, une belle journée qui nous attend, mais une grande journée. L'enfant ne répondit pas, il était dans le sommeil. C'était pas son habitude de se réveiller à cette heure-ci. Le père reprit, cher enfant, nous allons être en retard. Le taxi va bientôt arriver. Il serait temps que tu te réveilles. Je sais, c'est un peu dur, mais réveille-toi, mon enfant. Tu sais bien, nous avons une grande journée qui nous attend. L'enfant était d'esprit joyeux. Il se réveilla avec un sourire. Il descendit du lit, alla vers son père. Il dit, ah oui, papa, c'est vrai. Ça fait des années que tu me parles de cette journée. Ça fait des années. Enfin, je vais savoir. Tu m'en as jamais dit plus. C'est aujourd'hui, papa. Tu sais, j'ai fini par ne plus y croire, à ne plus y penser. C'était passé, mais c'est aujourd'hui. Oui, mon enfant, ce qui est promis est dû. Maintenant, arrêtons de bavarder, va te préparer. Le petit déjeuner est prêt. Nous avons un petit quart d'heure avant de descendre et de rejoindre le taxi. L'enfant se mit à mettre son pantalon, sa petite chemise, sa petite veste. Il prit une ou deux madeleines. Il n'a pas trop envie de déjeuner. Il était très agité. Il était en exaltation, la joie de l'enfance. Père, oui mon enfant, le taxi est arrivé, je le vois. Alors, il est temps de descendre. Le père prit les bagages, les siens comme celui de son enfant, et il dit, surtout n'oublie pas ton écharpe et ton bonnet, tes gants, il fait froid. Et là où nous allons, nous allons sûrement rencontrer le froid. L'enfant était prêt, il suivit son père, descendit les escaliers de l'immeuble, ouvrit la porte de l'immeuble, sortit, le taxi était là. Papa, le taxi est là, oui, je le vois. Mais dis-moi où on va. Papa, j'ai besoin de savoir où on va. J'attends ce jour depuis des années. J'y croyais plus. Monte dans le taxi, mon enfant. Monte dans le taxi, c'est pas le moment, on va être en retard. L'enfant montit dans le taxi. Le père donna des indications au taxi, mais c'était sur un post-it, de façon à laisser la surprise à l'enfant. L'enfant, impatient, comme tous les enfants, commença à poser des questions. Papa, donne-moi quelques indices. Dis-moi où on va. Quelques indices, au moins la gare. Donne-moi le nom de la gare. Mais le père répondit rapidement à l'enfant, sois patient. Quelques minutes. Grosso modo, un petit quart d'heure. Nous allons arriver près de la gare. L'enfant, avec son doudou et sa titine, était dans les rêves à observer les rues de Paris, la traversée de Paris, pour arriver à la gare qui lui permettait d'en savoir un peu plus sur ce voyage. Le taxi déposa le père et l'enfant près de la gare. Et l'enfant reprit les questions. Papa, où allons-nous? Le père lui dit, écoute mon enfant, il ne reste plus que
on va être en retard, donc ce que je te propose, c'est arriver sur le quai en attendant le train. Je te promets de te donner quelques indications, quelques informations. Tu as été bien patient pendant toutes ces années, et surtout ce matin, au réveil, ce réveil très tôt qui n'est pas habituel chez toi, je te propose de donner quelques informations. Sur le quai, pendant qu'ils attendaient le train, l'enfant reposa la question. Papa, papa, tu m'as promis sur le quai, dis-moi en plus, donne-moi quelques informations. Où allons-nous? Tu sais, il est tôt, et moi je me pose des questions de plus en plus. Le père lui dit, il est temps que tu saches certaines choses. Voilà, mon enfant, nous allons faire un long voyage. Un long voyage qui va durer 18 jours. Nous allons faire un voyage de 18 jours, mon enfant, comme les 18 ans, l'âge adulte. Et tu sais, nous allons avoir 18 stations. Chacune des stations nous fera une escale de 2 heures. Tout est organisé, tout est prêt. Et à chacune des escales, quand nous remonterons dans le train, nous changerons de voiture. Parce que dans ce train, la spécificité, c'est qu'il y a 18 voitures. Et chacune de ces voitures, mon enfant, tu rencontreras un personnage qui viendra à toi, à notre rencontre. Il est déjà invité, il sait déjà qui tu es. Et dans chacune des voitures, ce personnage viendra te conter, te raconter et te communiquer, t'enseigner certaines choses de la vie. L'objectif, mon enfant, c'est que quand tu auras tes 18 ans, tu seras armé, prêt à affronter la vie au mieux de qui tu es, de façon à ce que tu puisses aller dans l'élan de ta vie et de la réalisation de qui tu es. Alors la surprise, il y a une surprise, tu sais. Quand on a fini le voyage des 18 jours, des 18 stations, des 18 voitures visitées, et rencontrer l'ensemble de ces personnages, tu auras une grande joie. Arrivé à terme du voyage, tu rencontreras ta mère, que tu n'as jamais connue. Et l'enfant dit, papa, papa, je vais rencontrer mère, que j'ai jamais connue. C'est pour ça que tu ne me disais jamais rien sur elle. Tu me disais juste, patiente, un jour tu verras, un jour tu sauras, un jour tu la verras. Oui, mon enfant, il est temps. Il est temps d'aller à sa rencontre, d'aller à la rencontre de ta mère. Mais avant de rencontrer ta mère, nous ferons ce voyage qui te permettra d'avoir un maximum de connaissances sur les mondes, sur les choses de la vie, sur les choses de la vie. Tout simplement. Voilà. Donc je viens de vous raconter un extrait du début de mon premier conte. Il y a une chute, pas celle que vous venez d'entendre. Je voudrais juste vous dire que c'était un rêve et que pour moi, l'inspiration et l'imprévu, c'est un peu comme la vie. La vie, on avance, on a des choses de prévues, etc. Mais on avance dans un inconnu. Accepter l'inconnu, accepter les imprévus, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et j'avais envie, parce que je remettais ça toujours à demain, je me dis c'est le moment ou jamais. Je voulais juste vous dire qu'en fait, j'ai jamais écrit le conte. Mais j'avais juste de mémoire, même pas de mémoire, c'est que j'ai juste fait appel à mon imaginaire et j'avais envie de partager. Donc j'ai juste, en même temps que vous, découvert ce que je disais. Et aujourd'hui, je sais que je peux conter des histoires. C'est pas parfait, mais en tout cas, je l'ai fait. Et maintenant, à travers cet audio, je vais pouvoir reprendre l'audio et commencer à réécrire peut-être le texte, qui c'est un premier jet, il est brut, c'est de l'inspiration, c'est de l'imprévu, c'est de l'inspiration, c'est un premier jet qui m'est venu. Même moi, je l'ai découvert en même temps que vous, même si cette idée, elle est là depuis un certain temps, d'écrire un conte pour enfants à travers un voyage initiatique. Donc je vais juste vous dire que je l'ai fait devant vous et que j'en suis un petit peu étonné d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai dépassé une peur, j'ai dépassé des excuses, j'ai dépassé... voilà. Je pense qu'il n'y a pas à dire.
je n'ai pas à rajouter. Si vous avez, laissez vos commentaires, ça m'intéresserait de les connaître. C'est de l'imprévu, c'est de l'improvisation, de l'inspiration. Et je me suis reconnecté à un désir. Et maintenant, je viens de découvrir en direct une facette de moi, un petit peu plus. Parce que je crois qu'on est venu sur Terre aussi pour ça, pas uniquement métro, boulot, dodo et aujourd'hui confinement, mais bien plus que ça. Je crois qu'on est venu sur Terre pour découvrir qui nous sommes, à travers des milliards d'expériences. Des expériences qui vont être mineures, majeures, des expériences dont on va être conscient, d'autres on va pas l'être, mais à travers toutes ces expériences, ces centaines d'expériences, ces milliers d'expériences, ces milliards d'expériences que nous vivons, on est invité à découvrir qui nous sommes et à faire des choix, et essayer de faire que ces choix nous rendent heureux, nous donnent des petits bonheurs qui nous permettent d'avancer au gré des jours. Voilà, je vous remercie, vous m'avez écouté. Il y a une petite naissance qui vient de faire, moi je vais aller me poser. Merci à vous, et comme dit la chanson, en rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus loin que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. À notre santé. Ciao!